Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'émission Le Candidat qui reprend l'antenne pour la... On termine la 10e saison, 5e année. On va débuter bientôt cet hiver la 6e saison du Candidat. Je remercie tous ceux qui suivent l'émission depuis déjà le tout début. Et en espérant que vous ayez passé une belle saison estivale, je n'apprendrai rien à personne en disant que nous sommes dans une période électorale. Les élections au Québec vont avoir lieu le 3 octobre. Comme à tous les ans, en fait, tous les ans, toutes les campagnes électorales, je prends plaisir à faire mes prédictions. Ce ne sera pas une année d'exception, je vais faire mes prédictions. Et la finale, c'est-à-dire mes prédictions finales concernant les 125 circonscriptions, les élus de chaque parti. Et cette année, je vais faire peut-être un ajout, le pourcentage de vote de chacun des partis. Je vais faire ça probablement à l'émission du 13 septembre, la semaine prochaine. Mais peut-être, si je veux être encore plus précis, le 20 septembre. Pourquoi je dis plus précis? Parce que pour une coïncidence de l'élection de 2018 au Québec, pendant que tous les médias traditionnels qu'on appelle le mainstream annonçaient que la possibilité du Parti libéral minoritaire, la porte était ouverte et que probablement le Parti libéral serait minoritaire, j'étais le seul qui, 2 semaines avant les élections, a annoncé clairement qu'il va y avoir 75 députés de la coalition Avenir Québec, et avec précision, chacun des partis. Que voulez-vous? J'ai tombé pile dessus. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois que j'en manque une coupe. Mais cette fois-là, je suis tombé pile. Que voulez-vous? J'ai tombé sur le bon sirop d'érable. Donc, le 13 ou le 20. Le 13 ou le 20, probablement le 20 si je veux être très précis, un petit peu avant le débat qui va avoir lieu, je pense, le 22 septembre. Avant d'aller plus loin, encore une fois, je veux remercier tout le monde qui encourage Lux Média et l'émission Le Candidat. Lux Média, je vais être très précis pour les gens qui essaient de mélanger un peu dans la soupe, là, qu'est-ce qui se passe à Lux Média. C'est le seul média indépendant qui favorise la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il y a différentes émissions. Pour certains, l'émission Le Candidat ne fait pas l'affaire, pour d'autres, l'émission de d'autres animateurs à Lux Média ne font pas leur affaire. Que voulez-vous? Lux Média est ouvert à la liberté d'expression et surtout ouvert d'esprit. C'est pas une fracture du crâne en passant, là. Pour ceux qui pensent, là, je veux juste dire à ceux qui pensent que l'ouverture d'esprit, c'est une fracture du crâne, voyons là, pensez-y comme il faut, là. Et l'ouverture d'esprit fait en sorte qu'il y a plusieurs animateurs. Je répète, vous n'avez pas à être d'accord avec tout ce qui se passe à différentes émissions. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a d'excellents animateurs. Il y en a d'autres qu'on aime moins. Il y en a d'autres qu'on adore. Merci à tous ceux qui encouragent Lux Média. Et c'est comme la télévision traditionnelle, vous avez le droit de changer de poste. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, là. Vous avez le droit de changer de poste quand il y a une émission qui ne fait pas votre affaire. Et je vous garantis que je n'endosse nullement ce qui se dit aux autres émissions à Lux Média. Et ça, j'espère que c'est très clair. J'ai un style et les autres animateurs ont leur style. Je tiens à remercier encore tout le monde qui comprenne le principe. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que je parlerais de politique. En fait, c'est incontournable. C'est incontournable. L'élection a lieu le 3 octobre. C'est une élection importante. Toutes les élections sont importantes. Mais celle-ci a une saveur différente. On vient de vivre ce que probablement personne n'a vécu ça les 2 dernières années, ce qui s'est passé au Québec, en fait, sur la planète Terre, ce qu'on appelle la pandémie. Je pense que personne ne l'a vécu. Là, il y a eu des traitements, j'allais dire des traitements de faveur pour certains. Il y a eu une réglementation, à mon avis, abusive à certains niveaux.
et certaines personnes au pouvoir ou avec autorité passaient presque par-dessus, pendant que d'autres personnes étaient obligées de respecter à la lettre tout ce que les divers paliers de gouvernement exigeaient. Donc, c'est une élection, à mon avis, qui a... Je pense que ça va passer dans les annales. Pas juste au Québec en passant. Ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus précis possible sans donner mes chiffres finaux concernant ce qui va se passer. J'ai déjà un bon feeling du terrain. Je visite énormément de gens. De la façon que je procède, c'est ça. Je visite énormément de personnes, différents quartiers, différents arrondissements. Évidemment, à Montréal, à Laval, à Longueuil, qui est dans ce que j'appelle le Grand Montréal, la moitié de la population du Québec. Mais également, je vais à l'extérieur, donc à Québec, la Beauce, les Gatineau, les Basses-Laurentides, Sherbrooke. Et je vais... Pourquoi j'ai la chance de faire ça? Parce que, un, j'ai quelques amis à l'extérieur. Deux, j'ai fait plusieurs campagnes électorales en tant que candidat. J'ai également travaillé pour le directeur général des élections du Québec en tant que directeur de scrutin adjoint. Et j'ai les deux côtés de la médaille qui font en sorte que je prends plaisir à tenter de tomber pile sur le résultat. Des fois, c'est pas tout à fait ça, puis je ne sais pas qui enlève le seau d'eau, mais je tombe carrément à terre. Il y a d'autres fois, je tombe en plein dans le centre du seau d'eau, pile. Donc, il va y avoir également des émissions spéciales jusqu'au 3 octobre. Je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une invitée. Nous invitons toute personne de tous les partis politiques, candidats ou candidates, qui ont peu d'expérience ou qui aimeraient s'exprimer, avoir l'expérience d'être invités dans un média avec tout le système de caméra et tout le système de micro à venir, ou tout simplement appeler à Lux Média. Informez-vous, c'est sur tous les réseaux sociaux, facile à rejoindre, envoyer un message. Et on fait des entrevues avec les candidats de tous les partis politiques. Demain à 19h en passant, mercredi le 7 septembre, mercredi 19h, on a une personne qui va être l'invité à l'émission, le candidat spécial entrevue, Mme Louise Poudrier, qui se présente comme candidate dans Hochelaga-Maisonneuve pour le Parti conservateur du Québec. L'émission va avoir lieu demain à 19h. Bon, j'espère que c'est assez clair. Maintenant, aujourd'hui, ce que je voulais soulever, et je vais quand même donner un petit peu l'odeur, la saveur de ce que je pense de ce qui va se passer lors du dévoilement des résultats. Mais avant ça, je voulais expliquer que, oui, avant que vous me disiez « Gilbert, là, ils vont encore compter un paquet de menteries, ça va être un paquet de promesses. J'ai pas besoin de vous le dire. Vous n'êtes pas étonné, je ne suis pas étonné. Je pense que déjà le parti, je ne sais pas lequel des partis, là, mais il y en a un qui est rendu à 40 milliards de dollars de dépenses, de promesses. Il y en a un qui est rendu à 30 milliards. Faites-vous-en pas, c'est la première semaine. Ça commence. Ça va être beau. Attendez de voir ça quand la campagne va achever. Mais pour le moment, on en est à des dépenses, en voulez-vous, en voilà. Il y en a qui sont, à mon avis, pour être certain que vous comprenez bien, vous écoutez l'émission Le Candidat, et il se peut que quelques fois, j'émette mon opinion. Et voici, c'est une petite période de mon opinion. Il y a des promesses que je trouve un peu farfelues. D'autres vont dire, Gilbert, c'est pas farfelu, c'est quelque chose de bien. Je répète, quelquefois, je me permets mon opinion, et croyez-moi sincère, c'est difficile de l'enlever quand elle est dans la tête. Il m'arrive de changer d'opinion, mais ça a besoin de bons arguments. J'écoutais Québec solidaire. Québec solidaire, parce que là, on est dans la période... les premiers jours, premières semaines de la campagne, on dévoile le programme dans chacun des partis. J'écoutais Québec solidaire qui disait deux choses. Puis là, je veux que ce soit clair. J'ai énormément de respect pour tous les candidats, tous les partis, tous les chefs. Ils ont des convictions, puis c'est pas tout le monde qui est capable de se présenter et d'arriver avec des idées nouvelles. Mais ces deux-là qui ont sorti dernièrement, j'ai dit « Oups! »
La première, c'est que Québec solidaire a avancé que s'ils sont élus, ils vont augmenter 15 de taxes pour toute personne qui a un véhicule qu'on appelle un VUS ou une wagonnette, là, un VUS, un auto. Moi, j'appelle ça un auto beaucoup, un petit peu plus grande. 15 plus cher. J'en déduis que c'est à cause de l'environnement. Je voulais juste faire le commentaire à Québec solidaire. Je pense que c'est M. Nadeau-Dubois qui a soulevé ça, qui a dit ça. Ça ne vous tente pas de vous écouter quand vous faites un commentaire? Vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut augmenter les familles, les enfants au Québec. Voilà. Comment est-ce qu'on va aller reconduire à l'école? Une famille là, de 2-3 enfants, on fait quoi là, quand il y en a un qui décide d'aller faire sa partie de hockey pendant que la fille veut aller faire son patin artistique? Qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça sur le bicycle, puis on s'en va en bicycle. Voyons donc. On parle d'un raisonnement de dire on va taxer ceux qui ont une plus grosse automobile parce qu'ils polluent. Hey! On peut-tu se réveiller, là? On va commencer tout de suite, cette émission-là. Je l'ai trouvé tellement drôle. J'ai dit, voyons donc! Voyons donc! On dit qu'au Québec, il manque de monde. On favorise l'immigration. Il faudrait qu'on augmente le nombre de familles. Puis là, il arrive avec ça, en pleine campagne électorale. Désolé, je répète, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais j'ai le droit d'avoir des opinions quelquefois. L'autre chose que j'ai trouvé tellement drôle, là, c'était la même chose, le même raisonnement. Si je ne me trompe pas, c'est encore Québec solidaire. Le parti politique, Québec solidaire, je me rappelle, Nadeau-Dubois, le chef, annonce on va acheter les maisons. Nous autres, le parti Québec solidaire, le gouvernement va acheter des maisons, puis c'est nous autres qui va les revendre au monde qui veulent l'acheter. Mais on va les vendre 25 moins cher. Beaucoup moins cher. On va en acheter 10 000. C'était son commentaire. On va acheter 10 000 maisons, puis nous autres, on va les vendre. Moins cher au monde. Bon, maintenant, des choses qui m'ont étonné. Des choses qui m'ont étonné, me font sourire, pas nécessairement du bon côté, pas nécessairement, par contre, du mauvais côté. Il y en a qui sont originales. Moi, je suis un grand défenseur du sport et loisirs, et l'éducation est, à mon avis, ce qui fait qu'on bâtit une société. C'est l'avenir, c'est réellement l'avenir. Et la façon de développer, je pense, c'est par l'éducation. Et j'ajoute à ça, pour moi, l'éducation, le sport est indissociable. Éducation, sport, ça va ensemble. Et il y a un parti politique, Éric Duhem, qui dit qu'il veut donner un crédit d'impôt de 500 $ à toute personne qui s'inscrit à un organisme ou autorisé, reconnu pour le sport et loisirs, le gym, spécialement le gym. J'en déduis que ceux qui sont inscrits dans une équipe de compétition au centre Claude Robillard, dans les centres sportifs, une déduction de 500 $. Je trouve ça fantastique. Puis ce que je trouve, cette fois-ci, à l'inverse d'en rire un peu, que je trouve bien, c'est d'avoir pensé de ne pas le faire seulement pour les enfants. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour être en santé. J'ai trouvé ça beau de la façon qu'il l'a dit. Alors, c'est toute personne qui va s'inscrire à un cours ou qui va aller faire de la gymnastique dans des poids et haltères, toutes sortes de patentes. L'athlétisme qui s'inscrit, il va avoir une déduction d'impôt de 500 $. Ça, je l'ai trouvé très bien. Très, très, très bien. Et avant d'arriver, parce que l'émission ne sera pas trop longue, moi, je suis tellement content de vous voir que je suis en train de préparer. J'ai passé énormément d'heures sur les 125 circonscriptions en passant. Puis je vais vous donner un bref résumé sommaire pour que vous soyez bien assis confortable dans votre chaise lors de la prochaine émission. Peut-être pas le 13, je le répète. Peut-être le 20 septembre avec mes prédictions finales. L'autre chose avant d'arriver à ça, qui m'a... j'ai lu tous les programmes en passant et je souhaite que tout le monde aille voter. Et avant d'aller voter, informez-vous, tous les sites Internet de tous les partis
fonctionne très bien. Les programmes sont là. Ceux qui veulent l'imprimer peuvent même prendre un PDF, l'entrer sur leur ordinateur et l'imprimer s'ils ont une bonne imprimante ou tout simplement le lire à l'écran. Il n'y a pas de raison en 2022 de ne pas être conscient pour qui on va voter ou le programme de chacun des... je répète, je vais juste parler de ce qui s'est dit au cours de la première semaine de la campagne électorale. En passant, je pense que, tiens, une autre opinion, je pense que le premier ministre du Québec a mal parti sa campagne électorale. C'est mon opinion. Mon opinion, je pense qu'il l'a mal parti. Les gens vont juger, mais je pense que son départ a été un petit peu... comment on dit ça? Chapeau de roue. Ou ben non, je ne sais pas. Il a oublié la clé. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui n'a pas parti dans la patente. Pourquoi je dis ça? Par expérience. Toute campagne électorale, le parti qui est au pouvoir, généralement, les médias, évidemment, suivent le parti qui est au pouvoir parce que c'est lui qui déclenche les élections, bien qu'au Québec, cette fois-ci, tout le monde savait que c'était le 3 octobre. C'était décidé il y a déjà 4 ans. Mais on suit tout de même les médias, ce qu'on appelle le mainstream, suit spécifiquement le parti qui est au pouvoir. Et surtout que celui qu'on a au pouvoir actuellement, il est majoritaire, solide et confortable. Donc, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il y a eu une intermède de 2-3 jours? On vient de la vivre. On démarre la campagne, et là, c'est la présentation des personnages du Parti québécois, Québec solidaire, Parti conservateur, Parti libéral et Coalition Avenir Québec. Je parle des 5 partis les plus médiatisés. Je suis vraiment désolé. À l'émission Le Candidat, on accepte tous les candidats qui décident de venir passer une entrevue et qui ne sont pas dans ces 5 partis-là. N'oubliez pas qu'il y a 21 partis politiques au Québec. Alors, il y a d'autres partis politiques. Malheureusement, le mainstream porte moins attention. Il y a eu une émission dernièrement à Radio-Canada qui a eu lieu dimanche dernier, il y a 2 jours, et il y avait 5 partis, les 5 chefs de 5 partis. Et ce qui m'a impressionné, c'est comment se fait-il qu'on invite 5 partis et pourtant, presque 40-50 de l'émission, c'est en fonction de l'environnement. Je l'ai dit tout à l'heure, Québec solidaire veut taxer les automobiles, les familles qui ont des plus grosses automobiles. Bon, tout le monde, on relie beaucoup de questions à l'environnement. Ils ont invité 5 partis. Si Radio-Canada ou si les médias traditionnels sont vraiment environnementalistes et veulent en parler vraiment, comment se fait-il qu'ils n'ont pas pensé d'inviter M. Tirel, le chef du Parti vert du Québec? Je me suis posé la question, je dis, voyons, je comprends qu'on invite les 5 partis les plus connus et reconnus, mais le Parti vert du Québec, c'est pas un nouveau parti, il y en a même un Parti vert au Canada. Et on parle d'environnement, environnement. Il y en a-tu un qui doit être au courant de ce qui se passe au niveau environnemental et qui serait capable de répondre aux questions correctement, puis qui pourrait donner au moins une idée aux gens, c'est quoi le Parti vert? En tout cas, ça m'a bien impressionné, mais que voulez-vous? J'ai l'impression qu'il y a différents médias qui ont un plaisir à recevoir les subventions et écoutent... pas certain que m'a fini ma phrase. Disons que c'est pas eux autres qui décident, tout à fait. En fait, ils décident en fonction de l'argent qu'ils reçoivent. Ah, je ne veux pas m'embarquer dans ça. Ceci dit, j'allais à la santé. Parce que le deuxième grand sujet, avant d'arriver à la fin de l'émission avec mes différentes projections, la santé, ça fait 40 ans. 40 ans, si c'est pas 50 ans. On a toujours l'impression que ça va vite, oui. Depuis les années 70, là, fin des années 70, 80, là, que ça va pas bien. Là. 40 ans, en tout cas. Ça va pas bien et je pense que c'est un secret pour personne que c'est le système qui va pas bien, là. Et sans insulte à ceux qui croient ou qui ne croient pas, je ne veux pas prendre position sur ce dossier-là, à la pandémie, là, quand on me dit à moi qu'on va essayer de vacciner la planète Terre au complet parce que c'est dangereux, la grippe
appelez-la la grippe chinoise, le virus, là, comme vous voulez, mais tout le monde sait que c'est le système de santé là, qui ne va pas bien. Ça n'a aucun rapport avec ça. En tout cas, pour le moment, même les scientifiques ont de la difficulté à défendre ce qu'ils ont avancé au cours des 2 dernières années. Là. Tout ça pour dire que je trouve ça tellement artistique quand j'écoute les chefs de parti essayer d'expliquer d'une façon... J'ai pas d'autres mots. Pas d'autres mots. Rocambolesque. C'est rocambolesque. Quelque chose du genre. Mais ça vaut la peine de suivre la campagne électorale parce qu'en santé, il y a quelqu'un qui va finir par parler de la gestion. Il y a quelqu'un qui va commencer à parler de autre chose que c'est pas de notre faute. La grippe, cette année qu'on a appelée pandémie ou virus, a fait en sorte que tout le système a été chambardé. Difficile de garder son sérieux. Mais là, les 5 chefs de parti réalisent quelque chose, c'est « oups », c'est incontournable, là. C'est incontournable. Puis finalement, pour terminer sur ça, nommez-les, parce qu'il y a longtemps, on n'a pas entendu parler d'une campagne électorale, là, l'inflation, le coût de tout ce qu'on achète. Là, toutes les raisons sont bonnes, c'est pas de notre faute. Même le premier ministre, quand il ne sait plus quoi répondre à une question, il dit « Ah ben là, c'est pareil partout dans le monde. » Bon, on y va. On y va. Savez-vous ce que je suis en train d'évaluer? Comment se fait-il qu'on n'en parle pas? Des fois, on en parle, mais ce coup-là, on en parle moins. En tout cas, on a évité le sujet. C'est incroyable comment est-ce qu'il y a des journalistes, des chroniqueurs, des journalistes, des gens de télévision, appelez ça comme vous voulez, là. C'est incroyable. Il y en a plusieurs qui, ils retournent en politique. Après ça, on nous dit « Oh, c'est très objectif dans les médias. » Parce que des fois, c'est l'inverse. Ils partent de la politique, puis ils s'en vont dans les médias. Bon, bien là, ce coup-là, c'est comme si on a eu un renversement. C'est comme si on vire le popsicle à l'envers. Elle ne sait pas comment vous dire ça. Là, cette fois-ci, ce sont les gens de médias. Certains étaient déjà en politique, ont perdu leurs élections, sont en allés en médias, et là, sortent des médias parce qu'il y a une chance qu'ils se préparent ou qui, selon eux, une fenêtre qui s'ouvre. Et le coup de vent va les amener, arrangez ça comme vous voulez, mais là, je trouve ça drôle. Là. Il y en a. Oh! Il y a même des gens qui avaient des allégeances politiques. Certaines, et ont carrément changé et ils s'en vont dans un autre parti. On parle toujours de gens qui ont fait de la politique, sont devenus des médias, mais ils retournent en politique, mais pas à la même place. Bon. Je ne veux pas donner beaucoup d'exemples, mais c'est frappant. C'est frappant. Je regardais à Sherbrooke, justement. À Sherbrooke, Caroline Saint-Hilaire, qui était la mairesse à Longueuil, conjointe du député du Parti québécois dans Bourget, à Montréal, qui va s'appeler Camille Lorrain. Bon, ben là, Québec, c'est bien beau, mais là, tout ça pour dire qu'elle n'est plus mairesse de Longueuil, grande défenderesse de l'indépendance du Québec. Son mari, Makakoto, qui est un député du Parti québécois. Bon, bien, oubliez tout ça, tout est fini, tout est réglé. Elle est candidate dans Sherbrooke pour la CAQ. Et ce n'est pas la seule, puis je ne voudrais pas faire le tour de tout ce qui se passe. Je pense qu'il y en a un autre que tout le monde connaît, Bernard Drainville, pour ne pas le nommer. Ah bien, lui aussi, gardons ça, il était... Oui. Lui, c'était un grand supporter de Pauline Marois, Parti québécois. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas si on peut appeler ça opportunisme, mais on n'a pas le droit.
Parce que les médias, si vous faites ça, les médias traditionnels mainstream vont tout de suite essayer de vous caser. Ils se rappellent de vous. Croyez-moi sincère, s'il y a quelqu'un qui peut vous dire ça, les médias se rappellent de vous. Il ne faut pas retirer trop de mal d'eux, il ne faut pas trop viser de front les animateurs, les chroniqueurs, parce qu'eux sont quelqu'un. Ah bon? Bon. Croyez-le ou non, mettons que le début de la campagne fait en sorte qu'on avait alentour de 75 députés de la CAQ, une trentaine de partis libéral, qui est probablement un des pires scores du Parti libéral au Québec. Ça a été perdu par Philippe Couillard, un médecin, Parti libéral, en 2018. Ça, c'est le médecin qui disait qu'on pouvait nourrir une famille, 2 ou 3 personnes, avec 75 $ par semaine. Des fois, une campagne, là, ça prend juste une petite phrase ou une chose qui change l'allure complète d'une campagne. C'est causé, pas nécessairement pour le chef. C'est généralement à cause du chef, parce qu'il écoute trop ses conseillers, qu'il l'encercle, puis le chef est totalement déconnecté. Totalement. Il est convaincu que ce que les gens autour de lui disent, c'est ça et c'est tout. Donc, il répète ça sans savoir ce qu'il dit. Ça donne des résultats, c'est ça. C'est ce qui est arrivé à Philippe Couillard. On peut aller plus loin en arrière. Il y en a d'autres qui se prenaient pour d'autres, là, qui étaient à la porte du pouvoir. Quand on dit à la porte, ça veut dire que tu frappes même pas avec ton épaule, là, bien fort, là. Non, tu fais juste la pousser un peu, puis tu rentres, là, puis tu prends le pouvoir. Mario Dumont, un autre qui, lui, pensait que c'était... Voilà, je vais l'avoir. Tu sais. Il s'est fait ramasser par un nommé Jean Charest. Si je me rappelle bien, c'était en 2008. Il était à la porte du pouvoir, une cinquantaine de députés. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui arrive. Probablement que la tête enfle. Je ne sais pas, regarde, je ne sais pas, je répète. Je ne veux pas insulter personne. Ce ne sont que des faits et tout le monde l'a vécu. Pour être plus précis, en 2008, je pense que la campagne a eu lieu au mois de novembre. Jean Charest avait annoncé à tout le monde, tous les journalistes, avait dit ouais, je prévois un voyage en Chine ou quelque part en Orient. Puis il avait détourné l'attention, puis pendant ce temps-là, il préparait, puis là, il dit je pense que c'est le temps. Et il a déclenché les élections en novembre. Si mon souvenir est bon, il y en a qui posaient des pancartes, puis il n'y avait pas de neige, puis quand quelque part dans la campagne, il s'est mis à neiger. En tout cas, celle-là n'était pas prévue. Puis il t'a ramassé. Mario Dumont, qui, à mon avis... En tout cas, lui, c'est le cas de le dire, il était sur le bord de rentrer au pouvoir, prête, selon les médias. Et belle démonstration d'une tête pas forte. Aujourd'hui, il est dans les médias. Ouais, peut-être qu'il va revenir en politique, en tout cas. Bon, j'arrive. À mon avis, il y a différentes possibilités, OK? J'en suis à suivre, j'en étais à 10-12 scénarios, puis là, je les réduis. J'en suis à peu près à 3-5 scénarios. Ceux qui ressortent le plus, ça peut être une campagne pas agréable pour le Parti libéral du Québec et le Parti québécois du Québec. Je pourrais même ajouter que Québec solidaire pourrait également pas sortir tellement gagnant dans cette histoire-là. Vous comprenez que, selon moi, le Parti conservateur du Québec est en train de brouiller le jeu de cartes. Je ne dis pas que le Parti conservateur peut gagner les élections. Je ne dis pas qu'ils vont en faire élire 1 ou 50, là. Et je ne dis pas que la CAQ va tout perdre, là. Non. Je dis juste qu'il y a 2-3 partis dans un de mes scénarios qui ne gagnent pas dans cette histoire-là. Par contre, il y a un autre scénario... je le répète, une campagne électorale, c'est étonnant. 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases, mal placées. Puis, oups, la tendance peut changer. Pourquoi je dis ça? Et je maintiens mon point et je l'assume. Je persiste à croire, et je vous le dis, 10 à 15 %, sinon 20 % de la population se lève le matin, prend sa douche, déjeune,
2 œufs bacon toast café. Et par la suite, elle décide d'aller voter et c'est en fermant la porte de la maison que là, il pense. Bon, pour qui je vais aller voter? Et c'est en se rendant au pôle qu'ils prennent la décision, en fonction des pancartes, en fonction du voisin qu'ils rencontrent ou de la voisine qui sourit, ou peu importe. Puis c'est rendu là qu'ils votent. Je persiste et signe qu'il y a encore des gens comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il peut arriver tellement de choses. Parce qu'il y a un autre pourcentage qui prend sa décision au cours de ce qu'on appelle les 2 dernières semaines, les 14 derniers jours. Là. Tiens, regarde donc ça, c'est pareil comme une pandémie. C'est 14 jours. Ça dure 14 jours. Bon, bien, c'est pareil. C'est humain. C'est 14 jours, la mémoire, pour certains. Et là, c'est là que les réactions les frappent. Les phrases qui ont été dites, c'est là qu'ils prennent. Là, ils se font une tête. Ils vont voter. Pourquoi je dis ça? Puis c'est sans insulte, hein? C'est sans insulte, c'est humain. Parce que le monde travaille. Le monde a des enfants, le monde a des familles, le monde a une vie. Et malheureusement, puis je sais que vous voulez que je vous dise, ils sont habitués là, en politique, surtout dans les médias. Il y a du favoritisme, puis il y a des chroniqueurs, puis des journalistes. Je ne sais pas si ça existe encore, des journalistes, là, je le dis par respect, par histoire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, là, la plupart des journalistes chroniqueurs s'en vont en politique, ils reviennent en journaliste. Là, c'est une grande famille, là, puis ils sont convaincus qu'ils dirigent tout. Fait que la population, là, ceux qui travaillent puis qui ont une job, ou, tu sais, là, ils ont d'autres choses à faire, ils ont des enfants. Puis en plus, il faut qu'ils prennent leur VUS pour aller porter les enfants à la partie de hockey, puis l'autre à la partie de football, puis elle, patin artistique, puis gymnastique, puis bon, c'est ça. Tout le monde a une vie autre que la politique. Fait que c'est pas donné à tout le monde, surtout quand on croit de moins en moins ce qu'il se dit à la télévision, parce que tu reconnais un visage, tu dis « Hey, il était politicien, lui, avant. » Hop! Hey, il n'est plus politicien, il est rendu journaliste. Hey, il est retourné. Donc, il y en a qui se font une tête les 14 derniers jours. Puis il y en a d'autres, évidemment, probablement ceux qui écoutent, et je remercie encore tous ceux qui écoutent l'émission de Candidat, qui sont un peu plus politisés, puis qui, ce qu'on appelle, quand j'étais jeune, on disait « Va zapper ». Tu zappais à la télévision, tu changeais de poste pour aller chercher le plus d'opinions possible. Il y en a encore aujourd'hui qui font ça, puis qui vérifient et qui écoutent l'émission de Candidat et d'autres émissions politiques de façon à se faire une tête pour avoir différentes idées. Aujourd'hui, c'est pas la profondeur de mon opinion qui va vous impressionner, mais c'est plutôt ce que j'ai retiré de ce que j'ai fait au cours des... J'ai commencé ça, moi, vers le mois d'avril, mai, juin, à poser différentes questions et à regarder. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'à surveiller. Moi, je disais, on va surveiller quelques comtés. Juste quelques. 2, 3 comtés, c'est toujours serré. Je vais vous donner un exemple. Dans Bourget. Bourget, ça, c'est Camille Lorrain. Camille Lorrain, ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Pour ceux qui ne sont pas de Montréal, c'est un comté dans l'est de Montréal. Il y a Pointe-aux-Trembles, puis si on s'en vient tout de suite avant Pointe-aux-Trembles, c'est Bourget, Camille Lorrain, aujourd'hui qui s'appelle le comté. C'est le chef du Parti québécois qui est candidat là. Je l'ai mis dans la case à surveiller. Parce que Québec solidaire prend de l'ampleur, prend de la place, C'est pour vous dire jusqu'à quel point je vais. Également, et ce n'est pas Québec solidaire qui fatigue le Parti québécois, ce n'est pas la CAQ qui fatigue le Parti libéral, ce n'est pas le Parti conservateur qui fatigue le Parti libéral ou la CAQ, ce n'est pas... Non. Chaque circonscription a une personnalité. Croyez-moi sincère, il y a une époque où on disait « Pointe-aux-Trembles, là, c'est le 4-5-0 de l'île de Montréal. » C'était vraiment pas la pensée de Montréal. Et c'est vrai. Et c'est vrai dans différentes circonscriptions sur l'île de le Grand Montréal, Montréal, Laval, Longueuil. Mais c'est tellement vrai à l'échelle du Québec. La ville de Québec, Lévis, toute la grande région de Québec ne pense pas comme Montréal. Vous comprenez le principe, là. Puis en Abitibi-Témiscamingue ou à Sherbrooke, ne pense pas, tenez-vous bien, pas pantoute, comme en Beauce. Il y a 2 circonscriptions, Beauce-Nord, Beauce-Sud.
Croyez-moi que moi, j'ai toujours dit, tu veux inventer quelque chose, tu as un produit à mettre sur le marché, essaye-toi en Beauce. Si ça marche, je te le jure, ça va être un succès partout. La Beauce, là, ce sont des gens... Et je le pense sincèrement, là. Je suis allé, là. Ils sont indépendants mentalement. Ils ont du guts. Tu sais, là, c'est incroyable. Ils ont une pensée. C'est des entrepreneurs. En tout cas, tout ça pour vous dire que chaque circonscription, c'est comme ça qu'il faut l'évaluer au Québec, la façon lorsqu'il arrive des élections. Parce qu'on dit tout le temps, ben non, tu peux pas parce qu'il va arriver ça. Ben oui, mais là, regarde, si tu restes au Mont-Tremblant, puis tu essayes de m'expliquer ce qui va se passer dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a des problèmes, là. Hein? Bon. Donc, à surveiller, tenez-vous bien. N'allez pas penser qu'il y en a 1, 2, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Selon moi. Et là, je voulais nommer... Ben, je pourrais, là, mais ça serait long, là. Mais je vais vous en donner quelques exemples, là. Justement, je disais Camille Lorrain. Ça, c'est le chef du Parti québécois. C'est pas gagné, ça. Pas gagné, ça. Dans Hall... Là, je m'en vais vers l'ouest. Hall. Justement, je m'en vais bientôt, là, à Gatineau. Là, je vais faire le tour un peu. Dans Hall, ça, c'était libéral. Là. Tu t'en occupes même plus. Regarde, ça va voter libéral. T'sais. Gatineau, ça va voter libéral. Tu t'en vas vers l'ouest, là, c'est libéral. Non. Dans Hall, des fois, je me dis, oups, la CAQ est en train de faire quelque chose là. Bon, bien, j'en ai plusieurs comme ça, là. J'en ai plusieurs. Il y en a un qui m'étonne, les îles de la Madeleine. J'aurais pas pensé ça, moi, là. Ça se peut que ça redevienne péquiste, mais la CAQ travaille, là. Non, moi, je vous le dis, je ne donne pas à tout le monde. Hey, Jonquière. Moi, j'écrivais mes comtés, puis là, je disais Jonquière, PQ, puis là, je faisais le tour. Là, j'ai appelé 2, 3 chums qui m'ont dit non. Ça se peut que Jean-Pierre rentre PQ, mais là, la CAQ fait un gros travail dans ce coin-là. N'oubliez pas là, que la CAQ, c'est le parti qui est au pouvoir. N'oubliez pas que la dette du Québec, avant que François Legault rentre, là, la dette du Québec était de à peu près 198 milliards de dollars. Avant que lui arrive, en 2018, là, mettons 2018, 198 milliards. Là, est arrivée la démonstration et la beauté des bonbons. Quelle couleur tu le veux, ton bonbon? Tu le veux-tu envelopper? Telle couleur, telle ci, telle ça. Là. La dette est rendue 303 milliards de dollars. Évidemment que si vous posez la question à toute personne qui est reliée de près ou de loin à la CAQ, c'est relié à la pandémie. Et j'ai fait quelques vérifications. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui... Non, eux autres, c'est automatique. Non, moi, je vote pour la CAQ. Je me suis posé la question. Comme je me suis toujours posé la question, mais ça fait qu'il y en a qui votent toujours libéral. Comment ça? Bon. Mais celle-là, je l'ai vérifiée et j'ai vérifié aussi près de ce que j'appelle, moi, les petits entrepreneurs. Ce qu'on appelle 70 de l'économie du Québec. 70 du PIB, 70 de la puissance. Appelez ça comme vous voulez. C'est la PME, la petite entreprise. C'est elle qui génère tout. Bon. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas si ça a été fait à grandeur et à l'ensemble de toutes les PME, mais toute personne qui disait que j'avais besoin d'argent, le gouvernement leur a offert de prendre 60 000 remboursables. Ça veut dire que tu reçois 60 000 parce que là, tu as des problèmes à cause de la pandémie, tu es fermé, tu ne peux pas ouvrir. Vous comprenez le principe de ce qui est arrivé au cours des 2 dernières années. Donc, tu reçois 60 000 mais si tu ne manques pas un paiement de remboursement sans intérêt pendant 2 ans, au bout de 2 ans, tu as remis 40 000 le 20 000 c'est un don. Tu le gardes. Croyez-moi qu'il y en a qui ont dit et qui s'en sont servis. Ça, c'est 20 000 qui rentrent. Comprenez que le parti au pouvoir peut, pendant son mandat, faire des choses que c'est pas tout le monde qui voit. Tu as seulement le propriétaire de la PME ou tu as seulement le dentiste. Je ne sais pas si
C'est allé au niveau des dentistes? Oui, parce que c'est pas sur la RAMQ, ça. Donc, bon, il y en a qui avaient peut-être moins besoin d'argent, mais admettons qu'ils ont dit, je vais emprunter le 60 000, je vais mettre le 40 000 de côté, je vais le rembourser comme il faut, puis il va me rester 20 000, puis j'ai rien fait. Vous me suivez? Bon, tout ça pour vous dire que des fois, je me pose la question, comment ça se fait qu'il y en a qui votent pour le parti au pouvoir? Ça peut faire partie de ça et d'autres raisons. Et je me suis dit, voyons donc, dans Marie-Victorin, c'est pas réglé. C'est pas réglé, ça. Là, je parle à ceux qui, j'espère qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent de partout au Québec. L'émission, aujourd'hui, favorise l'écoute pour l'ensemble du Québec. Le 13 et le 20 septembre prochain, ça va être encore pire, mais je vais arriver avec les chiffres pas mal précis. Et qui va gagner? Ah, Rimouski, c'est pas gagné. Rouyn-Noranda, j'en revenais pas. Vaudreuil, tu posais même pas de questions. Vaudreuil, libéral, c'est fini, ketchup, réglé. Mais non, la CAQ, Verdun, eh oui. Sauf que là, Verdun, non. Verdun, ça va être une bataille à 3. Verdun, là, je pense que Québec solidaire va faire son petit chemin. Et il va avoir la libérale et CAQ. Je suis étonné. Là, je le sais. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, comment ça fait que tu ne nous parles pas de Parti conservateur? Je peux vous en parler, puis je vais terminer l'émission là-dessus, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont dire « Oups, pédaille! » Mais avant, avant de parler du Parti conservateur, il y a évidemment des partis que j'ai déjà... ça m'enlève une étude approfondie sur 125 circonscriptions, parce que sur les 125, il y en a qui, regarde, tu présenterais une bonne fontaine bleue, bien, ça va rentrer bleu, puis tu mettras une bonne fontaine rouge. Sans insulte à tous les candidats, je veux dire qu'à l'émission de candidats, on a beaucoup de respect pour tous les candidats. Mais disons que j'ai le droit de me faire un peu d'humour avec ça, là, parce qu'il y a des profiteurs, ou je ne le sais pas, je n'appelle pas ça des profiteurs, mais il y en a qui sont, regarde, c'est automatique, là. Pour être sûr de ne pas me tromper, là, puis pour être sûr que tout le monde me comprend, dans Darcy McGee, ou bedon dans Robert Baldwin. Arrangez ça comme vous voulez, là. Mettez les gageurs que vous voulez, là, ça va être libéral. T'sais, on s'entend-tu? Bon, ben j'en ai, les libéraux, là. Mettons, une douzaine, là. Regarde. Fait que ça m'évite. Fait que j'en ai déjà 12 à 14. C'est réglé. Québec solidaire, j'en ai déjà 4-5. C'est réglé. Pourquoi j'ai dit ça? Mercier, sur l'île de Montréal. Ça, c'est l'ancien comté du médecin, là, le microbiologiste là, de Québec solidaire, là, l'ancien chef, que je trouvais tout de même assez performant à l'Assemblée nationale à Québec. J'oublie son nom, là, mais ça va me revenir. Là, blanc de mémoire. Il s'est retiré, là, et puis, je pense qu'il est redevenu médecin, mais c'est lui qui a créé ça, Québec solidaire. Et, il était bon, honnêtement. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Je l'ai déjà dit, j'ai travaillé pour le directeur général des élections en tant que directeur de scrutin et ça m'a donné l'occasion de rencontrer ce gars-là qui, j'oublie son nom, ça va bien mon affaire. Tout ça pour dire que Mercier, depuis ce temps-là, ça vote Québec solidaire. Ça, Mercier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les bobos, le plateau Mont-Royal. Eux autres, là, ça va voter Québec solidaire. C'est étonnant parce que le Mercier, plus jeune, ça a été longtemps Parti québécois. Puis avant Parti québécois, tenez-vous bien, évidemment, c'était Parti libéral. Puis là, c'est rendu Québec solidaire. Puis là, ils prennent des racines, là. Ça s'en va vers Hochelaga-Maisonneuve. Ça monte dans Rosemont. Dans Rosemont, Vincent Marissal. Il y a quelqu'un qui me disait ça. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu penses de Vincent Marissal? Ça, c'en est un autre journaliste. Blablabla. C'est étonnant, hein? En tout cas, il a fait un saut. Un petit bond. C'est le député dans Rosemont pour Québec solidaire. Y a-t-il des chances? Oui, je pense qu'il y a des chances. Je ne l'ai pas mis dans mes... à surveiller, je pense que dans Rosemont. Je dirais pas facilement et très, très, très confortable, mais je pense que oui. Vous comprenez que je ne veux pas vous en dire trop parce que je veux garder ça pour le 13 ou le 20 septembre quand je vais arriver avec... L'émission va être en direct et je vais être tellement précis. N'importe quelle personne qui va me dire « Gilbert, dis-moi donc, Joliette. » Paf! Moi, vous dire mon opinion, ma ci, ma ça, peu importe.
Et ça va me faire plaisir de le faire. Je le fais à chaque élection. Je l'ai fait aux campagnes électorales américaines. Je vais le faire pour les midterms américaines qui vont avoir lieu au mois de novembre. La seule place que je ne me déplacerai pas et que je ne prendrai pas la peine de le faire, c'est les élections en Chine. Xi Jinping va avoir des élections cet automne. S'il vous plaît, demandez-moi pas qui va gagner. Je termine en vous disant que c'est ça, à surveiller. Il y en a plus que vous pensez. Pourquoi? Parce que le Parti conservateur est en train de prendre du poil de la bête. Je ne la voyais pas venir, celle-là. Honnêtement, je ne la voyais pas venir. J'essaie d'être objectif dans mes commentaires aujourd'hui. Je la voyais vraiment pas venir. Honnêtement, Éric Duhaime, c'est incroyable. Les médias vont tout faire. Et si, je répète, là, pour ceux qui se demandent comment ça se fait que je peux parler comme ça, tenez-vous bien, là, vous avez juste à écrire Gilbert Thibodeau. Et je pense que la presse, le journal de la presse, paye encore pour que mon nom, l'article de la presse sorte en premier, pour être certain que c'est marqué un candidat flirt avec le conspirationniste. Quand ils n'aiment pas quelqu'un, là, le seul problème qu'ils ont, c'est que j'ai réussi dans la vie et j'ai réussi ma vie. Alors, même si la presse s'essayait, là, c'est une gang de 2 de pique, point à la ligne. Surtout la journaliste qui m'a appelé puis qui a fait en sorte que cet article-là sorte encore en haut. Tout ça pour vous dire que je regarde Éric Duhaime. Ça vous, ce qui m'impressionne, c'est que justement, il y a à peu près la position que j'ai, pro-choix, ce qui fait que lui a tout de suite été casé comme conspirationniste. Même, je pense que lui est conspirationniste et complotiste. C'était son début de campagne, là, ou pré-campagne. Là, ils te l'ont ramassé, ça n'a pas été long. La Anne-Marie Dussault, là, puis toute la gang de journalistes qui me demandent encore comment ça fait qu'ils ne sont pas retraités en passant. Mais, pour en revenir à Éric Duhaime, là, c'est pro-choix, liberté, que les médias ont essayé de changer ça. Là. N'importe qui dit liberté, eux autres, ils disent liberté, une gang d'édentés, d'imbéciles, de caves, de trous de cul de 2 de pique. Là, tu as tous les noms. Édentés, nomme-les. Bon. Et là, ils ont dit qu'Éric Duhaime, lui, il a rien que ce monde-là. Hein, mais c'est rien qu'une poignée. C'est rien qu'une poignée. Fait qu'il ne fera pas élire grand monde, puis lui, il ne sera pas élu, puis on va s'en débarrasser. Léger problème technique. 1. Quand il traite quelqu'un d'édenté, puis de ci, puis de ça, il rajoute que c'est des racistes, c'est des homophobes. Difficile de dire ça à Éric Duhaime, hein? Ils ont fourré un peu, sans jeu de mots. Des gens qui ne connaissent rien dans le journalisme. Oups! Ils sont encore un petit peu mélangés, ils ne peuvent pas le soulever, ce point-là, là, sur lui. Ouais, mais il n'est pas vacciné. Oups! Éric Duhaime est totalement vacciné. Là, lui, il a amené en politique quelque chose que les médias peuvent difficilement attaquer. C'est un gars de leur gang qui a dit « Oups, là, ça va pas bien là, dans le journalisme, ça va pas bien dans ce qui se passe au Québec, ça va pas bien dans ce qui se dit dans les nouvelles, ça va pas bien, point. » Là, c'est comme « Oups, on va essayer de le ramasser, ça va aller vite. » Malheureusement, c'est un bon orateur, il a une bonne réponse, il a une belle répartie, personnalité différente, tout à fait normal. Quand tu as une personnalité forte, et généralement quasiment unique, il y a la sienne, difficile à faire tomber. Donc, je termine là-dessus. Je n'essaie pas de faire plaisir à qui que ce soit quand je dis ça. Je dis juste que j'ai eu la chance de rencontrer, je pense, tous les chefs. Je pense que je n'ai pas rencontré Dominique Anglade, mais j'en ai rencontré plusieurs du Parti libéral très près de Mme. Je pense que j'ai rencontré tous les chefs. Parti conservateur, pour terminer là-dessus, c'est étonnant, parce que les médias parlaient d'une poignée, là, une poignée d'édentés. Je vais vous faire remarquer que vous avez besoin de commencer, les journalistes, à parler de dentistes, parce qu'il va manquer de dentistes, mais il va y avoir un maudit paquet d'édentés qui sont en train de penser à voter pour le Parti conservateur. Au début, tout le monde prévoyait 2-3 merci, bonsoir. Oups, je prévois et je maintiens. Ce n'est pas l'émission du 13 ou du 20 septembre. Je dis juste ça en terminant.
Il y a quelqu'un quelque part qui va tomber en bas du lit. Et tu dis ça, moi, en bas du lit. Ouais. En tout cas, quelqu'un va tomber. C'est pas tout à fait ce que les médias essaient de faire comprendre à tout le monde qui va arriver. J'ai quelques scénarios et croyez-moi que ce n'est pas tout à fait le scénario prévu pour certaines personnes. Je vous conseille fortement de vérifier Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, Charlesbourg, Chute de la Chaudière, Côte-du-Sud, La Pelletrie, Lévis, Lobinière, Frontenac, Port-Neuf et Vanier-les-Rivières. À ça, j'ajoute que, faites bien attention, il y a des candidates qui sont impressionnants au sein du Parti conservateur. Et peu importe ce qu'on en vérifiez le comté d'Argenteuil. Je termine. Le Parti libéral, le thème, c'est « Votez vrai ». Le Québec solidaire, c'est « Changer d'air ». Le Parti québécois, c'est « Le Québec s'assume » pour vrai. Le Parti conservateur du Québec, libre chez nous. Et je tiens à remercier la CAQ de me souhaiter la meilleure des chances pour la saison. Parce qu'on a une belle équipe. Ici, on a Elisabeth, on a André, on a Ken, on a des gens qui participent à l'expansion, la grandeur et les nouvelles émissions de Lux Média. Je l'ai dit au début de l'émission, je n'endosse nullement quelque émission que ce soit, sauf évidemment le candidat, mais je respecte Lux Média pour la simple et unique raison qu'il donne l'occasion à tous les gens de s'exprimer en libre expression. Donc, la CAQ, je vous remercie parce que vous avez dit à Lux Média, continuons.